On n'est pas des pigeons, deuxième partie avec l'interview extra dans un instant. Notre invité du jour s'appelle Scylla, c'est un rappeur. Et si vous êtes passé à côté de ce talent belge, rattrapage en images. Je ne suis qu'un homme dans la masse que les hautes classes abusent. Une sorte d'esclave, mais m'asseoir sur un trône ne me parle pas plus. C'est ma place. S'il a fallu le décrire, nous aurions pu dire que Scylla, c'est un rappeur bruxellois. Mais cela aurait été trop facile car il y a rap et rap. Dans un univers où la quantité de rap nuit parfois à la qualité, Scylla a lui réellement de quoi susciter l'intérêt. Dans ce paysage, j'attends qu'ils pleuvent, que le ciel chante PX Vibes, ils font ce qu'ils peuvent. J'arrête pas de leur crier que c'est ma vie, tout autour de nous les morts nous dévisagent. Ses arrangements sont soignés, ses textes d'une profonde humanité, sa plume imparable. Scylla réclame l'élévation des âmes, mais aujourd'hui il réclame aussi de la solidarité autour de l'opération 11-11-11, et c'est pour ça qu'il est dans l'extra. Et sans plus attendre, voici Scylla et Xavier pour l'interviewer. Bonjour Scylla. Venez. Si vous considériez que le rap c'était forcément stéréotypé, c'est que vous ne connaissiez pas Scylla. Bonjour Thibaut. Stéréotype. On a fait 2-3 bricoles ensemble à l'époque, c'est pour ça qu'on se connaît. La calache. Vous réclamez de la spiritualité, on va donc essayer d'être spirituel dans cette interview. Est-ce que vous êtes prêts? Tentons. C'est parti. Alors vous dites que vous réclamez l'élévation des âmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et en quoi vous pouvez aider à cela? Moins d'une diminution de la dimension matérialiste. Donc l'attachement à tout ce qui est matériel et privilégier plutôt tout ce qui est du domaine de l'esprit. Et il y a moyen de faire ça au travers des textes véhiculés? Je pense que l'art est vraiment un véhicule, il va peut-être pas changer à lui tout seul les choses, mais il est un véhicule, un canal qui permet d'élever les esprits, je pense, ouais. Vous aimez beaucoup le rap, mais vous n'aimez pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu le rap aujourd'hui? Alors j'aime ce qu'il est devenu au niveau de la forme, maintenant je trouve que de manière générale il y a un manque de fond. Moi, j'ai toujours été attaché à la plume et je la retrouve de moins en moins, mais pas uniquement dans le rap, de manière générale, dans le paysage artistique et musical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de faux gangsters en plateau, des gens bling-bling, mais à part ça, pas grand-chose. Il n'y a plus de message. C'est moins, pas vraiment de faux gangsters, ça c'est une époque ghetto qui est un peu révolue. Mais non, c'est plutôt, on fait place au divertissement. Et je ne critique pas, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche en tant que tel. Donc moi, j'ai toujours plus accordé d'importance à la dimension de la plume. La solidarité fait beaucoup partie de vos textes. C'est un concept que vous abordez souvent. Oui. Donc en réalité, si on va au bout des textes que j'écris, il y a toujours une place pour une approche moins individualiste, plus tournée vers l'autre. Et donc forcément, la solidarité prend une place importante. D'où votre engagement dans 11-11-11 ? D'où cet engagement-là. De manière concrète et ponctuelle, j'aime bien m'associer à des projets. Comme ça, il y a 2-3 semaines, j'étais sur la scène de l'Olympia, aux côtés de Kerry James, Alain Souchon, etc., dans le cadre d'un événement qui était organisé là par l'ONG ATD Quart Monde. Et donc ici, je m'associe au CNCD pour l'opération 11-11-11. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une manière d'aller au-delà des mots. Oui. Et donc de concrétiser. Voilà, c'est des messages que je défends chaque fois sur scène, mais voilà, ça me permet d'avoir un œil aussi sur ce qui se passe de manière concrète, aux côtés d'une association qui connaît le terrain et qui connaît son travail. Dans le cas présent, qu'est-ce que vous allez faire pour 11-11-11 ? Dans le cas présent, je vais faire un concert dont tous les bénéfices seront redistribués seront donc donnés au CNCD qui redistribuera ça aux différents projets. Ce concert, il aura lieu où et quand ? Au Réflector le 9 décembre, à Liège. Dites, pour revenir sur une actualité, hier il y a eu un attentat à New York. Vous évoquez dans vos chansons le rapport victime-bourreau. Qu'est-ce que vous dites dans vos textes à ce sujet? Je dis qu'il y a toujours des victimes et des bourreaux de part et d'autre et qu'on a tendance à caricaturer et à placer les victimes d'un côté et les bourreaux de l'autre côté. Mais en réalité, voilà, autant la masse qui peut être victime d'attentats aura tendance à caricaturer ceux qui pourraient potentiellement faire des attentats et donc ça monte des conflits. Ça laisse place Ici, le rapport il est clair, victime d'un côté et bourreau de l'autre. Oui, dans un cas précis, c'est-à-dire dans le cas d'un attentat en particulier, mais la stigmatisation, par exemple, de la communauté musulmane, pour moi, il y a des victimes clairement de tous les côtés. Un buzz qui émane de Tom. J'ai entendu que vous participiez à l'opération 11-11-11. C'est pas un peu ringard? Est-ce que vous avez la conviction que ça peut encore vraiment changer quelque chose? Ne répondez pas tout de suite. Si oui, pourquoi? Comment? Seul buzz, deuxième buzz. Mais il ne buzz pas. Il veut pas. Allez, on va dire deuxième buzz d'Anne-Laure.
J'avais envie qu'il nous explique d'où vient son nom, parce que voilà, moi je l'ai découvert et je trouvais ça intéressant, je trouve que ça allait bien avec le personnage. 2 questions et 1 minute pour y répondre. C'est parti, top chrono. Alors, d'abord, est-ce que ce n'est pas un peu ringard, 11-11-11, comme organisation? Alors moi, je vois des gens qui sont motivés par leur boulot, motivés par leur projet. Et je pense que c'est le premier critère. Après, je ne commence pas à évaluer le point de vue mode ou pas mode. Je vois une action concrète, avec des moyens concrets, une institutionnalisation. C'est quoi cette action? Rappelez-nous. Alors c'est donc, eux perçoivent des fonds donc pendant X nombre de jours, 11 jours en réalité, bon un peu plus cette fois-ci, parce qu'il y a des jours, des week-ends dedans je pense. Et puis après ils redistribuent à des projets qui ont fait un appel à financement. Et donc toujours dans le cadre d'un développement durable, dans des pays pauvres, etc. Et vous êtes certain de l'honnêteté de... On ne peut jamais totalement être certain, en tout cas j'essaie de faire confiance, ouais. Alors vous avez 17 secondes pour nous expliquer d'où vient Scylla. Alors Scylla, en réalité, je l'ai pris à l'intuition. J'aimais bien ce nom. Et puis, au fur et à mesure, il a pris sens. Donc, évidemment, c'est un personnage mythologique dans la Grèce antique. Mais ça va au-delà de ça pour moi. Et là, ce serait long à expliquer. C'est de notre musique aussi. C'est con, mais... Oui. Et Aussi, et c'est facile à retenir. C'est facile. c'est joli. On va arrêter les jeux de mots et merci en tout cas beaucoup Scylla d'avoir été avec nous. Et on rappelle cette date au Réfectoire à Liège le 9 décembre au bénéfice de l'opération 11-11-11. Merci d'avoir été des nôtres. Merci.